Voilà, la mâche, c'est un très bon moment pour maintenant en juillet. Pardon, en juillet pour avoir de la mâche avant l'hiver. On sème juillet, août, même en septembre, mais les dernières seront plutôt pour le printemps. Voilà. Donc il faudrait en semer un peu en juillet, un peu en août, un peu en septembre, pour être couvert plus ou moins tout l'hiver. Un légume très riche en protéines, donc très intéressant pour la santé. Comme j'avais dit la fois passée, même s'il monte, parce qu'il monte assez vite quand il fait chaud et quand il fait sec, on peut manger, couper et encore laisser le fond, et souvent ça repousse encore, et on peut prolonger. Le goût est davantage goûteux quand il est comme beaucoup de plantes, hein, mais souvent c'est trop, tandis que la mâche c'est pas de trop, c'est agréable, le goût, c'est un aspect différent hein, dans le saladier, mais bon, voilà. Et nous autres, de toute façon, on mélange toujours toutes sortes de choses, comme j'avais dit le mois passé, hein, donc le plus possible de choses. Donc l'aspect n'a plus autant d'importance que si on met que, si tu fais venir des invités qui n'ont pas l'habitude d'avoir un jardin, et tu donnes la mâche dans un plat, rien que la mâche montée, ils vont dire, tu me fais manger des cruaux. Mais quand c'est mélangé avec toutes sortes d'autres choses, ça passera. Ah, les grands chefs, ils font ça aussi, hein. Ils mettent des plantes insolites. Mais eux, c'est justement leur... Ah, mais eux, ils ont leurs étoiles, hein. Peut-être, voilà. Toi, peut-être pas encore. Nous, on n'a pas les étoiles, mais on devrait quand même avoir... On cherche à les gagner. Hein. On devrait avoir les étoiles. Donc les grosses graines ont une plus grosse récolte aussi, donc ceux de Hollande surtout là, hein, et un très bon goût avant qu'ils ont gelé. Quand ils ont gelé, ils perdent un peu de leur goût. Donc dehors et en serre. Bon, en serre c'est encore tôt, hein, c'est plutôt à la fin août, septembre qu'on va semer ça en serre. Dans les alvéoles, ça va très bien. Et après, on les plante à distance voulue. Et on n'a pas de trou sur la ligne, on met vraiment et on obtient quelque chose de très intéressant. Mais une graine par alvéole. Alvéole, c'est quoi, les petits... Les petits trucs en plastique, là. Ah oui. Avec tous les trous. Hein. Les plaques alvéoles. Ça, on peut le mettre dans les petites. Ah, là, on peut mettre dans des petites. Ça dépend. Si c'est semé pour repiquer assez tardivement, on va prendre des plus grands, mais si c'est semé pour piquer qui sont petits, à ce moment-là, dans des petits. Parce qu'on pourrait, quand on n'a pas de place par exemple, semer et garder tout un temps dans les alvéoles du moment que c'est des plus grosses. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on apprend à fur et à mesure qu'on fait. Je crois que pour la mâche, je pense que les semi-actifs sont quand même plus vite atteints de l'oïdium, j'ai remarqué. Donc il ne faut pas tout miser, début juillet pour semer ces mâches. Il faut semer un peu à la fois, étaler comme tu disais, parce que les premiers peuvent subir l'oïdium. L'oïdium vient surtout à cause de la sécheresse et de la chaleur. Donc à ce moment-là, il faut régulièrement, une fois avec la pomme, tous les jours, tous les 2 jours, quand il fait une météo assez exécrable dans le sens qu'il fait très chaud et très sec. Il y en a qui vont dire, qu'est-ce qu'il dit exécrable dans ces conditions-là, mais bon, celui qui fait bronzette et qui fait puis les faces, il aime bien. Moi, je préfère l'ombre. Hier, c'était un temps de Belgique. Maintenant, on sait travailler, il fait une petite 20 degrés, on sait faire tout ce qu'on veut. Quand il fait 30 degrés, c'est pénible. Hein. On essaye une paire d'heures le matin. Ça devient dangereux. Et on essaye une paire d'heures le soir, mais non, On sait. Et on serre, c'est presque pas à faire. Voilà, donc repiquer tous les 10 à 12 cm. Et quand on n'en a pas beaucoup, prélever les grandes feuilles et laisser encore une fois le cœur qui va continuer à pousser. Hein. Quand on en a beaucoup, on peut éventuellement tirer ou couper, on fait comme on veut. C'est moins sensible au blanc, justement, à l'oïdium, quand ils sont moins serrés aussi. Hein, le plus qu'ils sont serrés,
Le plus qui sont aussi sensibles, c'est peut-être pas le même champignon entre la sécheresse et le fait d'être un peu étouffé. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire si c'est le même. Voilà, donc tenir semi-peu profond. Hein. Donc, Ça, c'est une grosse graine. comme beaucoup de semences, hein. Il y a très peu de choses. Et ça, c'est l'erreur que tous les débutants y font, ils sèment trop profond. Hein. Même la salade de blé lèverait, même sans être enterré presque. Hein. Les radis aussi, les petits radis surtout. Peut-être pas les grands radis. On va venir au radis après. Je ne sais pas combien de temps. 20 minutes, moi, c'est bon. On va avoir besoin de vingtaine de minutes. Mi-profond, donc peu profond plutôt. Oui, éventuellement un sac de jute, c'est ce qu'on faisait avant. Et arroser sur le sac de jute ou sous le sac de jute et remettre. Moi, je dirais, prends plutôt un vieux drap, un vieux tissu. Parce que le jute, les trous sont plus gros, alors ils ont tendance, quand on ne regarde pas tous les jours, mais là il faut absolument regarder tous les jours, même matin et soir, parce que dès qu'ils germent et qu'ils passent dans le jute, vous enlevez le jute et vous n'en avez plus. Donc un vieux drap, peut-être même blanc, hein, ça peut très bien faire, à mon avis, l'affaire aussi. Alors, numéro 3, c'est plutôt ici. Alors, tout ça j'ai dit. Tout ça j'ai dit, je pense, sur les mâches. Le pourprier. Donc, il est, en tout cas dans les anciens catalogues, je n'ai pas regardé dans le nouveau, à deux endroits différents. En tout cas, le pourprier d'hiver est à deux endroits différents. Donc le pourprier ordinaire, donc celui qu'on met maintenant en été, et aime bien un sol sec et au soleil. Donc contrairement à beaucoup de choses, ça donne des feuilles vraiment très grasses. C'est pour ça qu'il résiste certainement plus aussi à la sécheresse. Il est bon les feuilles jeunes crues en salade et surtout quand on fait une soupe, ça donne surtout une volupté. Un velouté au soupe. Après, il y a le pourpier de Cuba, ou la Clayton, donc, ou le pourpier d'hiver. Donc le premier se trouve au numéro 127, et suivant, je pense qu'il y en a un ou deux, trois peut-être. Et le pourpier d'hiver et de Cuba, donc celui d'hiver se trouve aussi au 127 et suivant. Et celui de Cuba, ou la Clayton, est surtout au numéro 8, 030, 031. Donc il y a deux variétés. Donc lui peut se mettre en pleine terre, mais aussi va très bien en serre. Il peut se ressemer spontanément, si on laisse aller la plante assez longtemps. Et peut-être parfois, je ne sais pas, un peu plus difficile à lever, non? Le pourpier d'hiver, non? Non. Enfin, moi, en serre, ça se ressème tout seul. Donc, il y en a même beaucoup trop. C'est trop serré. Et il faut vraiment éclaircir, quoi. Enfin, un peu dégager, quoi. Mais non, ça lève. Et c'est bizarre parce que, en fait, la mise à graines, c'est à la fin du printemps. Donc, ça tombe au sol. Donc, on plante, par exemple, les tomates en serre. On arrose et tout ça pour les tomates. Et ça ne germe pas, hein. La Clayton ne germe pas. Hein. Et c'est vraiment, une fois qu'on a enlevé les tomates, et souvent on arrose encore un bon coup avant de ressemer ces laitues ou implanter des laitues. Et c'est à ce moment-là que le semis de Clayton sort. Donc c'est vraiment, allez, ça, c'est comme un... C'est un genre de pourpier, la Clayton? Oui. Ça se ressemble. Ça se ressème tout ça. À condition qu'on laisse venir en graines. Hein. Oui. Si on rase tout, on n'en aura pas. Mais moi, j'ai commencé que l'hiver passé, donc je n'ai pas encore l'expérience de voir comment il va évoluer. C'est bizarre, pourtant on arrose et tout, on pourrait dire, tiens, la graine va germer, mais non. Elle a vraiment sa période de germination. Elle attend le moment qui lui convient pour... Ouais.
Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on a une grande verdure là au printemps. Et même un peu plus tôt. Et ça a cru Et même si on ne la laisse pas monter, enfin, qu'elle vient et qu'on la rase, c'est un genre d'engrais vert. Oui, oui. Ouais. Moi j'ai fait exprès, j'avais semé un carré, 1 mètre carré quoi à peu près. Et ici quand je les ai enlevés, j'ai fait exprès de les jeter ailleurs quoi. Et c'est pour moi aussi une expérience, quelque chose que je ne faisais pas auparavant. Encore une chose en plus à ajouter dans tes salades. Oui, c'est ce qu'on a fait, mais je ne peux pas dire que le goût est si extraordinaire. Non, mais ça donne... Mais ça donne certainement des éléments nutritifs qui sont intéressants. C'est assez neutre. Hein, oui, c'est neutre. Et avec une vinaigrette, ça passe très bien, et mélangé avec toutes sortes d'autres choses, ça passe très bien. Mais c'est surtout un apport d'autres choses, d'autres éléments, ce qui est fort important. Les ciboules, les ciboulettes et les cébettes peuvent se semer, donc c'est le meilleur moment. Et elles peuvent se repiquer par après aussi. Donc on peut aussi semer dans des godets ou dans des alvéoles ou autre chose, et les repiquer par après. Les radis d'hiver et les radis de toute saison. Les ciboules, je n'ai pas noté les numéros non plus, je ne sais pas vous les donner comme ça. Donc les radis d'hiver et toute saison, récoltés à partir du mois d'octobre à peu près. Certains, on va les mettre éventuellement en silo aussi pour garder l'hiver. Sinon, même ça restera assez longtemps dans le sol aussi. Et on pourra Même les radis roses. Comment? Même les radis roses. Que, Les radis d'hiver roses. Ah oui, Les radis de Chine. les Radis de Chine. Oui. On peut les laisser dans la terre aussi. Ceux qui ont des longues racines. Oui. Parce que maintenant, de plus en plus, et on les trouve maintenant sur les étals de maraîchers bio souvent, des boules aussi, qui peuvent être plus grands et plus... Ceux-là vont peut-être moins bien conserver, je pense. Mais ça, je n'ai pas l'expérience non plus. Mais ceux qui sont des longues carottes, là, ramonas ou éventuellement un chandelle de glace ou chandelle de feu. Les roses de Chine, c'est un radis d'hiver. Hein, automne-hiver. Ouais. Donc voilà, c'est le moment. Donc maintenant, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on prépare l'hiver. Et c'est en hiver que si on n'est pas un bon jardinier, qu'on n'a plus grand-chose à manger. Et si on veut manger des choses saines, soit il faut aller au bio, c'est pas toujours donné. Mais si on sait le faire soi-même, c'est quand même intéressant. Ah ouais, si on n'y pense pas maintenant, on est condamné à manger les conserves. Pendant plusieurs mois, on n'a presque rien. Dans les ciboulettes, c'est la chinoise qui reste en hiver. La chinoise reste un peu en hiver, plus longtemps et vient plus vite. Et elle peut aussi rester plus longtemps sur place. Oui. Tandis que les autres ciboulettes, surtout, il faut régulièrement une fois déplacer. Oui. Sinon, elles périssent. Oui, elles périssent, disparaissent. Elles s'empoisonnent, Gilbert disait toujours, par ses sécrétions pour éviter qu'il y a d'autres plantes qui viennent s'installer tout près. Je suppose que c'est la bonne explication. Pourquoi le temps, c'est le même. Oui, le temps surtout. Sinon, c'est Tintin. On n'a plus. Et le thym, celui qui ne sait pas en avoir, il doit le planter en pot. En pot avec une terre légère. Et encore une fois, chaque année, éventuellement, soit faire des marcottages, donc le couvrir avec de la terre pour qu'il y ait des racines qui viennent sur les jeunes tiges et après les prélever et aller les replanter, ou aller le planter plus profondément et laisser comme ça. Donc enterrer une partie des branches. Encore une fois, c'est un marcottage et on peut le laisser sur place ou prélever les morceaux et aller planter ailleurs. Si on l'a acheté au magasin, on n'aura jamais de semis spontanés parce qu'eux, ils vendent que des mâles. Parce que le mâle, la plante mâle est un peu plus grande, plus belle que la plante femelle. Donc il faut absolument les deux, la plante femelle et la plante mâle, pour qu'ils soient fécondés, pour que les graines sont valables. Donc si on veut ça, il faut partir
à partir de semis. Si on s'en fout et qu'on ne fait pas le marcotage, qu'on n'a pas besoin de semis, ben on peut marcoter, on aura toujours des belles plantes mâles. Voilà. Alors, donc le persil, moi je sème toujours 2 fois par an, une fois au printemps et une fois en été. Le meilleur moment c'est en été, c'est le moment que les graines naturellement peuvent tomber par terre. Donc ceux qui avaient été semés l'année passée, ils aiment bien un peu de chaleur. Je ne vais pas dire qu'il faut 30 degrés, hein, mais 20 degrés, ça leur convient. Donc et comme ça, on sait couvrir quasiment toute l'année. Même en hiver, quand on en met en serre, même dehors, s'il ne fait pas vraiment très froid. Le bravoure par exemple, attends, c'est bravoure? Non, c'est un autre. Il y en a un là qui résiste un peu moins. Et je trouve que le persil plat résiste moins bien l'hiver aussi. Donc le frisé, dehors ou en serre froide, c'est très intéressant parce qu'il est là beaucoup plus vite et tout l'hiver, on peut cueillir un petit peu de persil. Donc c'est le moment de mettre ça maintenant. L'autre qui a été semé au printemps va monter en graines et va disparaître. Les courgettes. On peut encore semer des courgettes et il y en a qui font ça parce qu'ils disent « Ah oui, mais mes courgettes, toujours tôt en été, et ils attrapent l'oïdium, ils deviennent blancs, ils deviennent moches. » Et c'est vrai. Mais si on les laisse en place et qu'on coupe éventuellement quelques feuilles les plus moches, il va régénérer et il va redonner ses courgettes. Et celui qui ne veut pas que son jardin ressemble à un jardin de permaculture et qui veut toujours des plantes bien belles et bien jolies pour épater son voisin, ben, il peut encore en semer maintenant. Celui qui a oublié d'en semer, ben, on peut... Parfois, il y a aussi un arrêt de production. Hein. Oui, un arrêt de production. Alors parfois, lorsqu'on ressème, voilà, ça bouche le trou. Le trou, ouais. Il faut de la place quand même. Voilà. Parce que chaque pied prend au moins 1 mètre carré. Ouais, il ne faut pas 10 non plus. Hein. Non. Pour une famille. Voilà, donc c'est très possible. Les courges d'ailleurs, là c'est plus compliqué parce qu'ils mettent beaucoup plus longtemps pour former leurs fruits. Les potirons, les potimarrons. Oui, on peut peut-être encore essayer, mais je ne garantis pas. Si l'hiver vient très tard, peut-être qu'on aura encore un résultat. Mais on n'aura pas des courges à maturité, ils ne vont pas conserver. Il faudra les manger au fur et à mesure à ce moment-là. Moi, les miens, j'ai maintenant cette année-ci mis des petits pois à téléphone. Ils font 2,40 m de haut au moins. J'avais mis un grillage d'1,80 m. J'ai dû rajouter encore un grillage plus haut. On récolte encore maintenant parce que je les ai mis assez tard. Trop tard, mais bon. Trop tard, non, mais trop tard pour ce que je voulais faire. Donc on les récolte maintenant. Et j'ai planté à 40 cm à peu près mes courges. Et ils grimpent en travers les petits pois et ils font aussi déjà 2,40 m. Ça dépend des variétés. Hein. Donc les petits pois, ils vont dessécher sur place, ça ne gênera pas, et les potirons prennent la place. Donc je trouve que c'est assez intéressant. C'est des petites courges alors. Oh, moi je mets aussi des grosses. Ah, mais bon, c'est un grillage costaud, hein. C'est pas un fin grillage à poule. Hein. Puis avec les poids, c'est pas des poteaux de téléphone, non? Des poids de téléphone, c'est des poteaux de téléphone. Non, mais ce sont les poteaux là, galvanisés qu'on enfonce dans la terre avec un bon poteau carré 7-7 dedans que je récupère d'année en année et ça va très bien. Et au niveau du poteau, je mets un tournesol. Comme ça, je sais l'attacher au tournesol. J'ai même mis des dédoliques pour voir ce que ça allait donner. Mais l'idée de mettre des petits pois aussi haut, c'est surtout d'avoir une protection derrière. Parce que j'ai mes fraises qui sont là, et presque chaque année, ils sont brûlés par le soleil. Donc là, à partir de déjà il y a 1 mois, mais la récolte était finie. Donc ils ont eu, et c'est peut-être
bien que j'ai mis mes petits pois un peu plus tard, parce que les fraises ont eu le beau temps, et maintenant ils sont protégés. Hein, donc, et là, on doit trouver de plus en plus de petites astuces pour se protéger du soleil en plein été. Et ça peut très bien se faire par des haricots, par des haricots à rames et par toutes sortes de choses. Bon, c'est sûr, si on fait des tipis, on a encore plus de lumière qui passe en travers, mais ça donne quand même un mi-ombre et pas une ombre, quoi, un ombre complet. Donc voilà. C'est pas la première année non plus que je fais ça, hein, mettre les courges tout près. Et ça, c'est encore du temps de Gilbert qui expliquait ça. Lui, il les laissait courir dans les arbres. C'est bien, mais quand tu as une courge de 5 ou de 10 kilos qui pend à une branche de pommier, je sais pas, hein, il y aura un petit souci. C'est pas fait pour. Tandis que quand c'est un grillage costaud, s'il faut vraiment, on peut encore prendre un ancien filet de pommes de terre, mettre la courge dedans et l'accrocher éventuellement, hein, pour qu'elle ne casse pas en dehors de la tige. Mais quoique on en a vu ici, qui faisait 5-10 kilos dans les arbres et ils ne tombaient pas. Hein. Et les fruits des pommes et des poiriers sont petits, vous savez. Ben, moi je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Oui, ça, mais moins et petits, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Ouais. Oui, Ils sont ça petits, joue. oui, Ça ils joue. sont beaucoup petits. Non. Ça, je n'avais pas fait, mais si comme tu le dis, ouais, c'est vrai. Et au mois de juin, c'est toujours la période où il y a les fruits excédentaires qui tombent. Et je trouve que cette année, il y en a pas mal qui sont tombés. Ben, l'arbre se défend. Oui, c'est en fonction de ce qu'il a comme eau disponible. Ben, et aussi, c'est souvent le fait aussi qu'on a planté sur du M9, donc quelque chose qui ne fait pas beaucoup de racines. Donc ils vont beaucoup moins profond. Les grands arbres auront peut-être plus facile. Je ne dis pas qu'ils ont facile, mais ils auront plus facile. C'est pour ça que cette année-ci, on a pris, choisi le supporter comme porte-greffe, ça s'appelle supporter, pour supporter, je suppose, je ne sais pas pourquoi. C'est pas le supporter de foot. Parce que lui, ça plante un peu plus, mais l'arbre a tendance à devenir un peu plus grand aussi, que le M9 reste vraiment petit. À l'époque, quand on a fait ça, c'était bien, parce que là, on avait des étés, pour nous, normaux, belges, tandis que maintenant, on a les étés presque du sud. Donc là, encore une fois, on s'adapte aussi au climat. Mais bon, ça se fait un peu à la fois. Hein. Alors, donc les courges, j'ai dit, encore 5 minutes. Les tomates et les... Oui, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les tomates et céleri raves, ne pas trop enlever de feuilles. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et dans certains jardins, c'est des cimetières. Pour les tomates, surtout, on n'a plus que les tiges et les boules qui pendent. Mais il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus le sucre qui vient, etc. Ouais, c'est souvent une pratique qui se fait déjà au mois d'août. Oui, mais il ne faut pas faire ça. Non. Il ne faut pas faire ça. En plus, surtout maintenant qu'on a vraiment des périodes de soleil, les tomates, ils brûlent au soleil. Ouais, le feuillage protège un peu. Et ils font ça aussi avec les vignes. Ce que je tire, c'est les feuilles du C'est bas. la folie. Oui, les feuilles du bas qui ne sont pas par terre, les feuilles qui sont jaunes, et qui sont vraiment gênants dans le fond, ça oui. Les céleris aussi, si les premières feuilles là attrapent la rouille ou quelque chose comme ça, ben, on peut un petit peu, mais même s'il reste de la rouille, de toute façon, il ne faut pas pour ça enlever les feuilles. Hein. On peut peut-être faire un petit arrosage à la prêle ou même aussi avec les bicarbonates et tout ça. Ça c'est plus intéressant que de tirer les feuilles. Voilà, donc ça, chaque année j'essaye de dire ça, mais chaque année je vois encore des gens, pas nécessairement des gens qui m'écoutent, j'espère, mais des gens qui le font. Quoi, hein. Et ça me fait chaque fois mal au cœur. Les gens ils pensent qu'ils mangent quelque chose de sain et de très bon, et finalement ils mangent plutôt de l'acide.
Parce que la tomate en soi, et avant qu'elle est mûre, c'est toxique. Hein, et les feuilles sont toxiques. Hein. C'est que le fruit qui est mangeable, qui est comestible. Donc méfiez-vous, surtout si vous avez des tout petits enfants. C'est pas bon. Donc les tomates vertes, variété verte, c'est bon. Mais les tomates vertes, fin de saison, bon, il y en a même qui rajoutent du sucre et qui en font de la confiture. Ouais. Mais il ne faut pas faire ça. Et c'est encore beaucoup dans des livres et dans des reportages vidéo et tout ça qu'on préconise ça. Et c'est vrai que en Espagne et tout ça, ils font des confitures avec des tomates vertes, mais c'est des variétés mûres vertes. Tandis que nous, souvent, c'est des variétés qui devraient devenir rouges ou jaunes ou oranges et qu'on mange vert. La même chose des poivrons. Hein. La green zebra. Oui, Oui, la c'est green ça. zebra, mais il y La a zebra. plusieurs sortes de tomates vertes qu'on peut laisser mûrir et utiliser comme ça, en soupe ou en n'importe quoi. Hein. La même chose pour les poivrons. Il y a beaucoup de gens qui ont difficile à digérer les poivrons. Ça revient. Si vous mangez un poivron rouge, Ouais. ça va quasi pas revenir. Hein. Si vous mangez un vert, c'est parce qu'il n'est pas mûr. Hein. Et là, je ne crois pas qu'il y a des variétés vertes. Je pense pas. Elles sont toutes jaunes, oranges. Voilà. Mais c'est sûr que pour le commerce, c'est plus intéressant de vendre les vertes. On peut les couper 2 mois avant et ils vont reproduire davantage. Donc financièrement, c'est intéressant. Donc, pour la santé, c'est pas ça. Et souvent, on les vend en trio. Hein. Ouais. Et bon, On c'est les s'attirant à achète. l'œil. Hein, ouais. Donc les navets, c'est le moment. Juillet et août jusqu'au 15 septembre. Les dernières vont rester petites et on les aura tout l'hiver. Donc ceux du mois d'août-septembre vont rester plus ou moins petits, ceux de juillet vont devenir très gros, mais résisteront pas au froid. Donc là, il faudra les récolter. Il y a des variétés spéciales? Non. Faut Sont tout tous essayer. bonnes à mettre maintenant? Disons que il me semble que la jaune se met un peu plus tard, La boule d'or? la boule d'or, me semble. Mais sinon, oui, il faudrait regarder. Ça, j'ai pas été creusé, mais j'ai lu récemment que la boule d'or, il conseillait de la semer un peu plus tard, parce qu'elle résiste bien aussi en hiver. Tu parles de quel légume? Des navets. Ah oui. Mais tu disais que les mieux c'était violet. Oui, il y a des violets, il y a toutes sortes, il y a des blancs, il y en a plutôt pour le printemps, Il y a la marteau noire, par exemple. la noire, là, la longue noire. Oui, C'est bonne, c'est aussi. bien juteuse. Manger cru, c'est bon. Ah, une noire. Ouais. Ouais, c'est que la peau qui est noire. Hein. Oui, l'intérieur il est blanc. Hein. Alors, donc, les gros, il faudra les récolter avant les gelées. Sinon, C'est Bouchillon. il y a trop de jus à l'intérieur, donc ils vont éclater avec les gelées. Tandis que les petits pourraient rester sur place. Les compagnols, ils vont être contents aussi d'avoir à manger l'hiver. Mais bon, ça c'est pour la rigolade. Hein, donc, c'est ce que je veux dire. Si vous avez beaucoup de compagnols, bon, ça va peut-être pas marcher. Parce qu'eux, ils vont les manger avant vous. Quoi. Vous mettez un grillage. Oui, aussi. Mais, C'est un mécanicien. Jardin mécanique. mais bon, eux, ils passent sous le sol aussi. C'est plus difficile. Alors, donc c'est une très bonne nourriture, hein, très reconstituant pour celui qui a un petit peu d'anémie et tout ça, pour faire du jus aussi éventuellement, manger cru, c'est toujours mieux, hein, et on perd beaucoup d'éléments quand on cuit, hein, qui partent avec l'eau de cuisson. L'eau de cuisson de toutes les plantes est très nutritif pour le jardin, à condition qu'il n'y avait pas de sel. Mais a justement pompé toutes sortes de sels minéraux, toutes sortes de choses. Et surtout ici maintenant en été, quand il y a un manque d'eau, nous on a toujours le seau près de l'évier, ou dans l'évier d'ailleurs, et quand on rince quelque chose, c'est dans le seau, et quand elle cuit les pommes de terre à la pelure qu'elle ne met pas
de sel et tout ça, on verse avec l'eau froide et puis ça va au jardin. C'est une façon aussi d'éviter de gaspiller de l'eau. Mais l'eau des pommes de terre tue les herbes sur les pavés, les contours de maison. Quand on les met chaudes, bien sûr, c'est un C'est un désherbant. C'est un désherbant. Et s'il y a du sel en plus, c'est encore un... Bon, ça vaut mieux, oui et non. Disons que c'est un peu de sel sur la surface. Le sel, bien sûr, c'est pas à 100% positif, c'est positif à certaines limites quand même. Mais quoique, ils mettent tellement de sel sur les routes, les bords des routes restent vertes. Ça ne nuit pas trop quand même. Je ne sais pas si c'est tout à fait le même sel qu'ils emploient. Les plats marines, on s'en profite. Oui, les plants marines. Ouais. Mais comme on habite quand même un petit peu loin de la mer, on n'en a pas beaucoup. Mais les oignons, les poireaux, les échalotes et tout ça aiment bien un petit peu de... Et les choux aussi. Et les choux, un petit peu de sel. Donc pas oublier que pour bien récupérer ces sels minéraux de ces légumes, c'est ce qu'on a toujours fait depuis des lustres, c'est la soupe, le potage. Donc là, on récupère les sels minéraux. Donc ça, c'est pas perdu. Donc pas oublier ça. Bon, moi, je vais laisser la place. Et les chicorées, faites vis, tout ça, on peut consommer maintenant? Chicorée, scarole, endives frisées, tout ça, ouais, seulement. Les sauvages ne gèleront pas. Ah bon, ça va. Ceux en cornet, de Bordeaux Ah oui. ou d'Angers. Moutarde d'épinards, c'est une famille de choux, ne gèle pas. Les épinards perpétuelle patience, c'est une vivace, ça se met maintenant aussi. Après une paire d'années, il faut quand même refaire parce que ça se charge en acide oxalique. La roquette se met de 15 jours en 15 jours. Les salsifis, une petite racine blanche de feuillage au printemps. Et les racines, c'est une vivace aussi qu'on peut laisser. À la montaison, c'est pas mangeable, mais après ça redevient. Corsenaire, c'est plus gros. C'est vivace aussi, ça peut rester en place quelques années, je dirais, mais bon, c'est pas prévu non plus, hein, c'est logiquement qu'on les mange. Mais il faut souvent un an et demi avant qu'on commence à les manger, quoi. Mon voisin, son jardin est rempli de la prêle. On l'a utilisé. Comment l'utiliser, le danger aux poules? Non, mais dans le jardin, parce que ça donne de... La silice. C'est Ah la oui, silice. il n'y a plus de silice. Moi, je les tire, j'en ai aussi dans mon jardin, je les tire. Tu tires et tu mets ça. Et je les laisse sécher. Après, je mets tout ça dans mon bac d'eau avec pour faire du purin. purin. Comme ça, blanc, ou tu le coupes en morceaux? Non, comme ça. On tire, on relaisse. Même sur à place consoudre, aussi. je mets tout comme ça dans mes tires. mon bac d'eau. Ça reprend pas, hein. Ça reprend pas. Ça ne reprend pas, ça. Il n'y a pas de semence, il n'y a pas de sport. Et ça vient surtout quand le sous-sol n'est pas assez aéré. Ah, Trop Compact. Parce qu'on dit que c'est très bon. C'est chez mes voisins, tu sais que j'ai ça, mais bon, je les tire pour moi. Oui, oui, ils ne demandent pas mieux. Mais les poules, elles Non, aiment non, bien. ici, lui, il a de son côté, moi, il y a la clôture. C'est un peu coriace, ça, Il quand y a même. la clôture. Ah oui, mais ça se détache Vous par avez les petits asperges. bouts. Hein. Ah oui, ils Ils arrivent. tirent et ils aiment bien quand ils connaissent. Ouais, ils ont un bon jabot. Et il faut les laisser sécher ou bien peu Moi, importe? Non. je les laisse sécher et après, je les claque dans mon bac. Moi, je ne regarde pas ça. Je claque direct dans le bac où je mets Avec le direct. compost? Et aux poules, Le purin c'est avec pas le séché. purin. Il y en a aussi qui On peut donnent la mettre de la pelle, consoule avec Oui, les qui orties. font sécher, Oui. et qui passent à la moulinette. Oui, mais il faut Et avoir on une va- grande Ah oui, moulinette. ils hein, vont parce sur que- leur salade. Non, Ça, non, j'ai déjà mais entendu, non, quand tartine. c'est séché, il faut faire un peu à la fois. C'est pas Oui. pour faire des kilos. J'ai Mais quatre ils, bacs. ils mangent ça sur leur tartine au matin Oh. avec le beurre. Oh. Ils mettent c'est- au-dessus, Qui ça? justement pour avoir les bons éléments de la la silice. Qui fait ça? Bah, il y avait Franz qui faisait ça. Mais Ah, il Franz mange n'est ses plus feuilles. là. C'est le gars- Non, pour lui, pas Oui. pour les poules. Hein. Non, non, mais les poules, lui, mais, Oui, mais quand c'est de la poudre, tu le mais parce qu'il est comme ça, et puis après, ça, il est énorme. Ah oui, mais c'est réduit en poudre. Poudre, Donc, ouais. Il met C'est pas comme- les c'est tiges comme les sur sa œufs. tartine. Hein. J'ai un seau d'œuf, mais quand tout est réduit en bouche, j'ai ça dans mon seau. C'est de la Tu silice broies, tu broies. végétale. Tu les broies. Je les passe au moulin. Un café?
Un moulin à café, mais qui ne sert pas pour mon café, qui sert que pour les œufs. Hein. Ouais, il faut avoir de la patience parce que... Ah bah oui. Mais